Toute histoire, parce qu'elle a une fin, a une théorie. En pratique. Je suis Jean-Marie Roth, scénariste, théoricien du scénario, et aujourd'hui nous allons parler de la théorie. Donc toute histoire, parce qu'elle a une fin, a une théorie. En pratique. Et je dis en pratique parce que c'est bien pratique d'avoir une théorie. En théorie. Ça aide à faire croire qu'on a un propos, qu'on a quelque chose à dire. Pour être très concret, la théorie, c'est le message de l'histoire, la morale de la fable. L'idée dont nous avons parlé la dernière fois, c'est ce que raconte le film. La théorie, c'est ce que dit le film. Et ce n'est pas la même chose. Prenons Forrest Gump, par exemple. Un jeune homme légèrement handicapé, à l'intelligence plutôt moyenne, amoureux d'une femme qui n'a pour lui que de l'amitié, traverse les grands événements de son époque sans réellement les mesurer. Ça, c'est l'idée. C'est ce que nous raconte le film. Vous constaterez au passage que l'idée ne parle pas du fait qu'il raconte sa vie en sniffant des chocolats durant qu'il attend le bus. Je crois que je pourrais en manger 1,5 million. Parce que ça, c'est du détail. C'est la narration, pas du récit. Examinons maintenant la théorie de Forrest Gump. Au début de l'intrigue, Forrest cite sa mère qui disait toujours « La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. » Du coup, comme ça, on pourrait se dire que c'est ça la théorie du film. Sauf que l'histoire va plus loin, il nous raconte quelque chose de plus. Elle consisterait plutôt à affirmer que la naïveté permet de gagner sur les événements de la vie. Car c'est ça que démontre le film. Tout film, parce qu'il a une fin, a une théorie. Mais peut-on pour autant affirmer que tout scénariste a une théorie en écrivant son film? Pas du tout. Je doute que le scénariste du Gendarme et les Gendarmettes ait écrit une thèse sur la théorie de son film, la pensée de sa vie, son apport philosophique à l'humanité. Non, il s'en fout. Et pourtant, comme les méchants se font arrêter à la fin, la théorie devient que le crime ne paye pas. Maintenant, si vous avez un propos, si votre ambition, au-delà de distraire, est de pousser à réfléchir, vous devez vérifier à ce que votre histoire, et surtout sa fin, aille dans ce sens-là, dans le sens de ce que vous souhaitez démontrer. À chaque fois que je regarde Le Dîner de cons, la dernière séquence me pose problème. Car elle est à l'opposé de la promesse de message du film. Tout le récit nous conduit au fait que dans la vie, le con n'est pas toujours celui qu'on croit. Et jusqu'à la dernière minute, on y va avec jubilation. Sauf que, dernière image, le téléphone sonne, Jacques Villeray ne doit pas décrocher et il décroche. Si bien que pour une pirouette finale, la théorie devient un con est un con. Je ne suis pas certain que Francis Weber ait eu envie de nous dire ça. Mais attention aussi, lorsque vous avez un message, à ne pas vous contenter d'enfoncer des portes ouvertes. Si vous voulez combattre le racisme, ça ne sert à rien d'écrire un film dont la théorie est « le racisme, ce n'est pas bien ». Il faut que vous alliez plus loin dans la réflexion pour apporter quelque chose de plus. La plupart du temps, quand on va voir en bonne compagnie un film défendant un propos, en ressortant du cinéma, on parle 5 minutes de l'histoire et le reste du temps de la théorie, sans même s'en rendre compte. Ici, j'oppose propos et mécanique, idée et théorie. L'idéal est encore d'avoir un message fort dans un rouage costaud, car l'un n'empêche vraiment pas l'autre, au contraire.